Esprit de Dieu, repose sur moi. Esprit de Dieu, m'a consacré. Esprit de Dieu, m'a envoyé pour clamer la paix, la joie. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Shalom, prions. Dieu notre Père, nous te remercions en ce moment. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour mon audience qui me suit toujours sur ce canal. Merci beaucoup pour leur vie, leur projet de vie, leur famille respectives, leurs amis, leurs rêves, afin de pouvoir être meilleurs dans le monde, afin de pouvoir avoir de meilleurs pour soi-même. Seigneur, merci pour tout. Maintenant que l'Esprit Saint est descendu pour pouvoir nous renouveler, parce que nous avons déjà reçu l'Esprit, qu'il soit avec nous dans tout ce que nous faisons, dans nos décisions, pour pouvoir ressusciter tout ce qui est mort en nous, pour pouvoir renouveler ce qui est vieux en nous, pour pouvoir déboucher tout ce qui est bouché en nous, pour pouvoir nous inspirer, afin de pouvoir aller de l'avant dans notre foi, dans notre relation entre Dieu et nous-mêmes. Shalom, frères et sœurs. Vous êtes la bienvenue. Voilà, nous sommes là pour pouvoir continuer avec nos réflexions aujourd'hui. C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Ouais. Avec la Pentecôte, nous avons beaucoup de choses à pouvoir partager. Mais il faut faire ça pas à pas. Nous avons parlé l'autre fois dans notre dernière séance sur l'Esprit de Dieu en nous. Ce que ça fait, le rôle que ça joue en nous. Et nous avons promis que nous allons parler des dons de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous allons entamer les dons de l'Esprit Saint. Mais avant d'arriver là-bas, nous allons voir les séquences de l'Esprit Saint. Les séquences de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur de dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes. Adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est raide, ce qui est aride, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé, à tous ceux
qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous avons vu maintenant. Le travail de l'Esprit Saint. Je dis toujours que nous avons la Sainte Trinité. Ça veut dire que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Dieu le Père, c'est le Créateur du ciel et de la terre et tout ce qui contient. Et Dieu le Fils, c'est Jésus-Christ qui est venu pouvoir sauver l'homme, pour sauver la création de son Père, mais commençant par l'homme. Parce que sauver l'homme, c'est sauver le monde. Parce que c'est l'homme qui est au centre du monde, physiquement parlant. Donc Jésus est venu pouvoir sauver l'homme dans tous ces concepts. Voilà, l'Esprit Saint, c'est lui qui est troisième personne de la Sainte Trinité. L'éclaireur, l'animateur, le créateur, le dispensateur des dons. C'est lui qui anime, qui ranime, qui crée, qui modèle, celui qui nous donne les ailes, celui qui nous pousse, celui qui nous ouvre les yeux spirituels, les yeux, les oreilles et le cœur spirituel, celui qui vient nous délivrer, nous consoler, nous transformer, celui qui vient nous guérir, qui vient nous exorciser, qui vient nous restaurer, toujours restaurer tout ce que nous avons perdu de bien-être, de nos destins. C'est lui qui vient pour nous régler tout ce qui est pour régler tout ce qui est déréglé dans notre vie. Il vient pour nous sauver de la mer des impies, des mains des impies, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est ça que nous sommes en train de voir. C'est le jour de Pentecôte où l'Esprit Saint est venu. Jésus, il est venu dans ce monde, il est né, il a travaillé, il a été contesté, nous l'avons torturé vraiment. Il a souffert à cause de notre salut, pour nos péchés. Il a vaincu la mort et les péchés. Il est ressuscité. Et voilà, il est parti vers son Père. Et de là, avec son Père, il est revenu avec l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité, afin de pouvoir nous donner la vigueur de vie. Ce qui va nous pousser, ce qui va nous éclairer, c'est un esprit de vérité, un esprit l'éclaireur qui va nous donner tout ce qui est vérité. Donc par ainsi, nous avons dit aujourd'hui, nous allons parler des dons de l'Esprit Saint, le don du Saint-Esprit. Le premier don, donc, c'est la sagesse. L'Esprit Saint donne la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. La sagesse, elle fait goûter la présence de Dieu dans un plus grand compagnonnage avec lui et un plus grand dynamisme. Missionnaire. C'est le don contemplatif par excellence. Donc il faut avoir la sagesse toujours. Par exemple, lorsque nous sommes intelligents mais on n'a pas la sagesse. Par exemple, on est intelligent mais on n'a pas la sagesse. On peut aller à l'école, étudier, avoir un doctorat. On peut avoir 1000 doctorats. On peut avoir des agrégations. L'agrégation, c'est post-doctorat.
étudier jusqu'à post-doctorat. On peut avoir 1000 post-doctorats, mais sans avoir possédé la sagesse, notre vie est nulle. La sagesse nous aide à pouvoir bien réfléchir, à pouvoir bien considérer les choses en nous, à pouvoir nous parler d'abord avant de faire sortir. On ne va parler n'importe comment. On est grand, on est âgé, on est vraiment intellectuel, gradué, tout ça là, mais toutes les qualités qu'on a, on n'a pas la sagesse. On parle n'importe comment. On parle quand même, c'est comme si c'était un bébé qui parle. On raisonne comme si c'était un bébé qui raisonne. Donc avec la sagesse, on est capable de bien parler. Avec la sagesse, on est capable de bien discuter avec les gens. Et quand on parle, on sait que voilà, un homme entier qui parle. C'est ça. Donc la sagesse nous aide. Vous voyez, est-ce que vous vous rappelez de comment, lorsque Dieu a demandé au roi Salomon de lui demander quelque chose qui pour pouvoir ce qu'il veut que lui, Dieu lui donne. Voilà. Il n'a rien demandé matériellement. Le roi Salomon n'a rien demandé matériellement, mais il a demandé au Seigneur de lui donner la sagesse. Parce que le peuple que Dieu lui a confié, c'est un peuple qui a la tête dure, les oreilles dures. Comme ça, avec la sagesse, il peut discerner, il peut bien discerner du bien, du mal. Du bien, du mal. C'est ça, pour séparer les choses, pour bien gouverner le peuple. Voilà. Donc lorsque nous sommes là, il faut toujours rechercher la sagesse. Ne pas rester seulement en l'air. Parce que je suis professeur, parce que je suis grand avec tout le grand titre qu'on a. Parce que je suis milliardaire, je suis millionnaire. On peut être qui que ce soit, mais ça n'empêche pas d'avoir la sagesse. Ça n'a rien empêché d'avoir la sagesse pour pouvoir nous guider, pouvoir nous contrôler. Vous voyez, quand on se rappelle encore dans la Bible quand Jésus a dit que quand on nous envoie, lorsque nous sommes envoyés, nous sommes appelés à la justice, qu'on n'ait pas peur de ce qu'on va dire, parce qu'à l'heure juste, il va nous inspirer quoi dire. C'est ça la sagesse, toujours. Ce n'est pas au niveau intellectuel, non. Intellectuel, c'est ce qu'on a lu, ce qu'on a appris, on a lu. Mais la sagesse vient comme don de Dieu qui vient nous aider. Donc nos parents, même qui n'ont pas fréquenté, ont ça. Nos villages, nos parents, nos grands-parents, qui n'ont jamais fréquenté, mais sont plus sages que nous aujourd'hui. C'est ça. Ils savent comment concilier la vie. Deuxième point ici, c'est l'intelligence, comme don de l'Esprit Saint. Elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l'intérieur la foi, les Écritures, à distinguer l'erreur de la vérité. Par ce don, chaque chrétien peut devenir un authentique théologien. Ouais. Théologien, ça veut dire que celui qui toujours parle, pense, qui réfléchit, qui raisonne dans la foi, avec la foi, pour pouvoir comprendre Dieu. Parce que la théologie, c'est la science de Dieu. C'est la science de Dieu. La théologie, c'est la science de Dieu. Donc, par ce don de l'Esprit Saint, chaque chrétien peut devenir un authentique théologien. C'est ça. On met toujours la foi dedans. On cherche Dieu. On cherche Dieu. Il faut comprendre Dieu. Pourquoi il a fait ça. On veut comprendre. Vous voyez, comment Dieu, pas comment, mais pourquoi il a fait. On se pose la question pourquoi. Parce que, pourquoi. C'est ça. Comment il a fait, on ne va pas savoir. Sinon, on va poser la question, comment est-ce que nous sommes nés? Comment est-ce que nous sommes créés par Dieu? Est-ce qu'on peut savoir comment nous sommes créés? C'est pourquoi nous sommes créés, oui, c'est une question qu'on peut se poser. Mais pour dire comment, on ne peut pas savoir. C'est Dieu, c'est le Créateur seulement qui sait comment on nous a créés.
Donc c'est ça l'intelligence, c'est son travail, c'est ça. Et vraiment aussi primordial. Il faut balancer les choses. Ça nous aide. On lit la parole de Dieu, on comprend. On lit la parole de Dieu. Et puis on essaye de comprendre parce que l'intelligence est là. On connaît l'histoire, la géographie, l'origine des choses. Pourquoi c'est dit, pourquoi c'est fait ceci, cela. Donc l'intelligence nous aide dans la foi. Troisième point ici, c'est la science. Donc le troisième don de l'Esprit Saint, c'est la science. Elle permet de reconnaître Dieu à l'autre. Elle permet de reconnaître Dieu à l'œuvre, dans la nature et dans l'histoire, de recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité de l'univers. Voyez, donc la science fait partie des dons de l'Esprit Saint. C'est donné à l'homme. Donc il y en a qui sont nés comme ça. Ils sont nés avec ce don. Mais la chose c'est que vous savez, il y a une chose que moi j'ai découverte, c'est quoi? Lorsque nous naissons, nous grandissons, nous voyons que voilà, ils sont en train de faire telle chose. Mais peut-être, on n'a pas l'argent pour pouvoir continuer avec nos études, pour pouvoir savoir ce que nous sommes. Maintenant, même on peut aller à l'école, mais comme il n'y a pas l'argent pour pouvoir poursuivre, pour faire des recherches sur notre domaine, ce que Dieu a mis en nous, voilà, avec les dons de l'Esprit Saint, avec l'inspiration de l'Esprit Saint, nous découvrons ce que Dieu veut que nous soyons. Ça veut dire que naturellement, appelés par Dieu, donc avec l'inspiration de l'Esprit Saint comme don, ça devient clair en nous. Parce que, vraiment, Dieu m'a donné ça alors que je ne sais pas, alors que je n'ai pas su que Dieu m'a déjà donné cela. Voilà. Donc la science aussi a été donnée comme inspiration de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui donne. Quatrième point ici, c'est la force. La force. L'Esprit Saint nous offre un don qui est la force. Elle donne la persévérance dans l'épreuve, bien dans les épreuves, le courage du témoignage. Elle soutient les martyrs, mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d'État et à vivre le combat spirituel. C'est l'héroïsme de la petitesse. Donc lorsque nous sommes faibles, lorsque nous décourageons, on ne sait pas quoi faire dans notre vie, voilà, la force qui vient à notre aide, c'est ça l'Esprit, c'est ça. Cette force-là est donnée par l'Esprit Saint. On est découragé, des fois on veut se suicider, des fois on veut se venger à cause de tel. Il y a pas mal de gens qui, à cause de situations familiales, sont arrivés à un point d'éliminer leurs enfants, leurs femmes et eux-mêmes. Ils commencent par tirer sur les enfants. Ils prennent pistolet. Papa prend pistolet à cause de dégoût de vie, dégoût de la vie, mais dégoût dans la vie. Il prend pistolet. Il tire sur les enfants. Il tire sur la maman. Il tire sur lui-même aussi. Donc, même quand le policier vient, il va questionner à qui? Il va poser la question à qui? On va condamner à qui? C'est ça. On ne condamne personne. Parce que tous sont morts. Voilà la force de l'Esprit Saint. Si au moins papa priait, si au moins papa craint Dieu. Vous voyez, comment, avec l'expression, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Lorsqu'on craint le Seigneur, c'est bon.
On ne va pas s'éliminer. Se suicider n'est pas la solution. Se venger n'est pas la solution. Se tuer n'est pas la solution. La solution sera lorsque je crains Dieu. Et il me donne la sagesse. Je crains le Seigneur dans tout ce que j'ai fait. Même dans les difficultés, dans le danger, dans le moment difficile. J'ai les yeux fixés sur Dieu afin de pouvoir avoir cette sagesse sur comment mener ma vie. C'est en écoutant le Seigneur dans les difficultés, dans nos moments sombres, que Dieu nous donne la force de pouvoir surmonter tout ce qui se passe dans notre vie. Dieu nous donne des solutions à travers les crises. On est dans les crises. Vous voyez, on avait fait une séance ici, je pense que c'était avant-dernière, c'était cette troisième maintenant, avant-dernier, qu'on avait fait ici pour dire comment gérer le stress et l'anxiété. Voilà, c'est la force de l'Esprit Saint. C'est ce don de l'Esprit Saint là qui nous renforce. Ça nous donne la force à pouvoir persévérer. Vous voyez, il y a dedans la prière est dedans. Donc chaque fois que nous parlons ici, on parle de la prière toujours. Ça veut dire que la prière fait partie de notre vie. Comme la nourriture est nécessaire pour notre corps. Sans la nourriture, on meurt. Sans la nourriture, on devient malade et puis on meurt. C'est la même chose. C'est la même chose pour notre âme. Sans la prière, notre âme s'affaiblit. Il faut toujours prier pour pouvoir activer notre âme. C'est ça qui nous donne la force pour ne pas être découragé. Dans la force de l'Esprit Saint, qui est le don. Cette force qui est le don de l'Esprit Saint nous aide à pouvoir résister dans les épreuves. Autre chose, c'est le conseil. 5e point. C'est le don du discernement spirituel. Il a juste ce qu'il convient de faire ou d'éviter de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres. C'est ça, conseil. C'est ça. Il faut se conseiller. Il faut se discerner. On ne peut pas se lever seulement parler pour parler, non. Il faut se conseiller. Il faut avoir des conseils. On peut écouter quelqu'un qui a reçu ce don-là, peut aider l'autre. C'est à nous-mêmes. Si j'ai quelque chose qui n'est pas clair, et je sais que voilà, j'ai quelqu'un qui puisse m'aider à pouvoir bien comprendre les choses obscures au niveau de la foi, au niveau de projets de vie, au niveau de vie, au niveau de boulot, au niveau de tout ce qu'on veut. On a toujours besoin de quelqu'un pour pouvoir nous éclairer. Mais il faut prier toujours, c'est dans la prière que Dieu nous donne toutes ces choses-là. On va arriver à ça aussi après. Donc il faut toujours savoir que le conseil, comme don de l'Esprit Saint nécessaire dans notre vie, afin de pouvoir discerner les choses, afin d'avoir distingué, afin d'avoir scindé les choses, chaque chose à sa place, pour ne pas avoir de problème dans l'avenir. C'est ça. Et puis si nous continuons un peu, le 6e point, c'est la piété. La piété. Piété comme don de l'Esprit Saint. Elle fait entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l'enfant. Elle nous rend proches aussi des autres. Donc la piété, c'est ça son travail. Avoir l'expérience de Dieu. Là où on prie, on fait tout geste d'amour.
Donc ce qui existe entre Dieu et nous, cet amour infini, amour par lequel Dieu a créé le monde, Dieu nous a créé, son amour infini en nous et avec nous, c'est ça, la piété. Donc on essaye de tisser cette relation intime avec le Seigneur et envers les autres. C'est nécessaire. De Dieu envers les autres. J'ai prié beaucoup et tout ce que je reçois du Seigneur, j'essaye de partager avec les autres. C'est primordial. Il faut être toujours généreux pour que Dieu soit aussi généreux envers nous. Il faut oublier les béatitudes. Les béatitudes. Matthieu chapitre 5, verset 1 à 12. Les béatitudes. Voilà. Et septième don de l'Esprit Saint, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur de Dieu, mais le sens de sa grandeur. Voilà, c'est ça, c'est très important. Si on parle de la crainte de Dieu comme don de l'Esprit Saint, ce n'est pas la peur de Dieu. On dit, j'ai peur de Dieu, je ne vais pas m'approcher de lui, il est comme ça, il est comme ça, je ne peux pas m'approcher de lui. Non, c'est pas comme ça. Mais Dieu est grand. La crainte de Dieu, voilà, j'avais dit avant, la crainte de Dieu, c'est le début, c'est le commencement de la sagesse. Parce qu'on craint le Seigneur, déjà, la sagesse continue et commence. La conscience de l'infini, distance entre le tout autre et nous, ces créatures. Ce don suscite une attitude d'humilité et de merveillement. Vous voyez, lorsque nous sommes là, lorsque nous entrons dans l'intimité avec le Seigneur, parce qu'il est grand, parce qu'on craint le Seigneur, c'est avoir cette conscience infinie, c'est avoir la conscience de l'infini, la distance entre le tout autre et nous, ces créatures, c'est ça. Donc ça suscite une attitude d'humilité et de merveillement. C'est ça toujours. Le Seigneur est grand, c'est le Créateur. Nous sommes devant lui comme nous sommes petits devant lui parce que nous sommes ses enfants. Un enfant devant ses parents, c'est comment? Devant son papa, maman, c'est comment? Voilà, nous sommes les enfants de Dieu. Donc on a toujours, voilà, on est petits devant lui. Donc tout ce que nous venons de voir, après, oui, on verra les fruits de l'Esprit Saint. Après, on va voir les fruits de l'Esprit Saint dans la prochaine séance. Et nous sommes appelés maintenant, et peut-être on peut les citer. Les fruits de l'Esprit Saint, c'est en Galates, chapitre 5, versets 22 au 23. Galates, chapitre 5, versets 22 au 23. Les fruits de l'Esprit Saint sont amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Ou bien l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont les fruits de l'Esprit Saint. Donc si vous avez reçu l'Esprit Saint, si vous avez reçu un don de l'Esprit Saint, il faut savoir que vous allez donner des fruits. On ne reçoit pas seulement le don en l'air. On ne reçoit pas le don de l'Esprit Saint pour rester chez soi. Mais on reçoit le don de l'Esprit Saint pour pouvoir les exprimer, pour pouvoir les mettre en œuvre, pour travailler avec, pour pouvoir donner des fruits. Il faut donner des fruits de l'Esprit Saint là. Ce qu'on a reçu. Chacun, avec ce qu'il a reçu, doit donner le fruit. Donc, le fruit d'amour, de joie,
de la paix, de la patience, de la bonté, bienveillance, foi, douceur et la maîtrise de soi sont ces fruits-là que nous sommes appelés à pouvoir donner. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup d'avoir écouté et prochainement nous allons continuer avec cette réflexion sur la Pentecôte, l'esprit que nous avons reçu, comment est-ce que nous allons gérer cela, comment ranimer, comment réactiver les dons que nous avons reçus. Que Dieu nous aide à continuer à avoir la foi. Shalom, shalom, shalom. Soyez toujours bénis pour moi et pour Dieu.